Et c'est le moment de retrouver en studio les invités du jour du 11-12. Bienvenue Florian Aubin. Bonjour. Gérard Cousseau, bienvenue également. Bonjour. Dans ce programme. Alors vous êtes respectivement Florian Aubin, coordinateur de l'association Quai des Bulles. C'est ça. Et Gérard Cousseau, vous êtes scénographe, mais plus que ça, même si c'est déjà pas mal, de l'exposition Ballet Masque. On va revenir sur votre parcours aussi dans quelques instants. Alors c'est vrai que vous nous proposez une exposition virtuelle, et Florian Aubin, ça s'inscrit dans un contexte un peu particulier là. Ouais, tout à fait. Cette exposition, en fait, on l'a décidée l'année dernière au moment de l'annulation du festival, puisque le festival, on a choisi de l'annuler assez tôt dans l'année, en 2020. Alors assez tôt, c'était au mois de mai. Et puis pour tout de suite se reprojeter sur un programme alternatif qui se voulait ambitieux. Voilà. Et donc cette exposition-là était imaginée comme un point d'orgue à cette saison particulière. Et Ballet Masque, c'était un peu une façon de dire, allez, c'est derrière nous tout ça, Ballet Masque, on retrouve notre vie normale. Oui, Gérard Cousseau, le contexte sanitaire, c'est regarder en face nos consciences, voire même nos inconsciences. Absolument. Et c'est exactement la chose. Et je dirais, pour compléter, que c'est un acte de Quai des Bulles qui prend une décision. C'est une décision générale sur la culture en général, en quelque sorte. C'est un acte de résistance, en quelque sorte. Ça nous oblige à réfléchir pour reconstruire ? Oui, exactement. Ouais. Et le but surtout, c'est on voit ça avec les partenaires qu'on peut avoir, les éditeurs, les producteurs, etc. C'est pas à eux de nous imposer notre façon de travailler plus tard, qui va changer, hein, évidemment, puisque tous les paradigmes vont changer. Ils ont déjà changé. Mais c'est à nous de nous prendre en main. Et de façon générale, c'est pour ça qu'on a invité d'autres disciplines, des artistes, oui, voilà. Ouais, artistiques et de création du monde de la culture, rassembler toutes ces forces, Ouais. repenser ce monde. Vous dites aussi, Gérard Cousseau, reconsolider leurs bases communes et les adapter à ce nouveau monde culturel, vers de nouveaux paradigmes. Et le dénominateur commun, d'où le titre de l'exposition, un totem, un symbole, un ballet masque. Bah oui, le masque, ce qui est intéressant, le masque, il était presque d'une façon évidente, c'est qu'il est à double sens. On met un masque pour présenter une image qu'on aimerait bien avoir aux autres, mais on met un masque aussi pour se cacher. Donc c'est vraiment tous les sens sont dans le mot masque. Et on voit les citations d'ailleurs qui peuvent être faites à ce sujet-là. Et c'est ça qui nous intéressait. Et donc tout d'un coup, c'est devenu évident, le masque. Mais ce n'était pas prévu, ça nécessairement, mais c'est devenu évident. Alors Florian Aubin, cette exposition était initialement programmée à la tour Bidouane, à Saint-Malo. C'est ça. Ouais. En fait, elle est montée, existante réellement à la tour Bidouane. Comme une vraie. C'est une vraie exposition. Mais par rapport au public, c'est ça que je veux dire, ouais, au présentiel et à la visite. Alors c'est ça, c'est qu'initialement on voulait accueillir du public. Quand on a choisi de la programmer, on s'était dit encore une fois que au printemps 2021, les choses iraient probablement mieux, on était optimiste. Puis chemin faisant, on s'est rendu compte que c'était compliqué, voire même impossible, puisque du coup les dispositions sanitaires, enfin en tout cas réglementaires, ne nous permettent pas d'accueillir du public. Donc il a fallu faire preuve d'adaptabilité. Et puis on a la chance d'avoir sur Saint-Malo un partenaire historique de Quai des Bulles qui est la société Synergies, qui avait déjà œuvré avec le collectif COEF 180 pour numériser, virtualiser une exposition. Et on trouvait que le résultat était très intéressant. Donc on a très rapidement changé notre état d'esprit et puis on a proposé à Synergies de travailler sur ce projet-là. Et puis l'exposition se retrouve du coup virtuelle et disponible depuis le site de l'association Quai des Bulles. Quaidesbulles.com. C'est ça. Gérard Cousseau, j'aimerais que vous nous parliez de la scénographie. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire aux auditrices et aux auditeurs sur ce travail déjà de préparation et de présentation Et ce que vous donnez à voir, on a laissé libre tous les auteurs qui ont participé de nous proposer quelque chose. La seule chose qu'on imposait en quelque sorte, c'était d'avoir des données, des cotes, évidemment déjà, parce qu'en tant que scénographe, il faut avoir la place pour mettre les choses, mais aussi pour donner une idée de comment ils abordaient le sujet pour ne pas faire de doublons. C'est pour prévenir, on en a déjà un qui travaille là-dessus, etc. Et il s'avère que personne n'a fait de doublons. Tout le monde est parti dans des sens très différents. C'est ça qui me... Autant sur le plan richesse de la diversité. Oui, voilà, politique, sociétal, etc. Et en fait, on a eu, avec Anne-Claire, tout ce qu'on souhaitait. Et on aurait pu en avoir plus, puisque beaucoup d'auteurs ont dit mais pourquoi Anne-Claire Massé, qui a co-signé la conception et la scénographie. Et je dirais, en plus, c'est un deuxième acte de résistance, puisque quand on a su que l'expo ne serait pas ouverte au public, on a décidé de la monter quand même comme une vraie. Et ça, c'est vachement important, symboliquement, je dirais.
Alors c'est vrai que les artistes exposés, ils sont nombreux. On peut peut-être les citer. Florian Aubin, vous les connaissez par cœur? Sinon, Voilà, ça va je être vais laisser difficile, plutôt, ça va être difficile, Benjamin on Bachelier, va en oublier. Franck On va en- Boitard. Oui. Anne Ah bah, il est là, Desprairies, ouais. Gégé, tu as participé, Oui, voilà. Anne-Claire Massé, Faustin Sérac. Voilà. exactement, Ouais. avec une superbe sculpture en métal. Julie Valois, qui Julie est Valois. artiste local. Nadine Commandeur. Nadine Commandeur, Loïc Josse, machiniste. Marcel Delagarre. Marcel Delagarre, alors ça c'est un cas, oui. il est à côté de la gare. Et, Laurent Houssin. Laurent Houssin, oui, tout à fait. On en oublie. Hein. Christophe Ouais. Chaumet, JP. J'essaye de faire le... Laurent Ouais. Lefebvre. Loïs Ouais. Le Guilherme. Voilà. Anne Carmassé, oui. On dit poche ou port en Poche. breton? Mm. Ouais, oui, parce que selon la prononciation. Mm. Anne Desprairies, Lucien Rollin, bien sûr. Oui, évidemment. Pauline Ouais. Rulle de Sort. Isabelle Tréguer. Oui, Oui. Julie Valois, voilà. Et puis Sarah Williams. Tout ce beau monde a participé voilà. donc à cette exposition à voir. Alors, en termes de temps, Florian Aubin, on va pouvoir la voir combien de temps? Pour l'instant, il n'y a pas de date définitive de donner pour la fin? À perpétuité. Non, bah effectivement, en fait, de fait, l'expo étant virtualisée, elle va rester accessible sur le site de Quai des Bulles sans date de fin. D'ailleurs, ça nous donne un peu des idées aussi pour la suite, puisque nous, on a l'habitude quand même de monter des gros projets d'exposition pendant le festival pour parfois 3 jours, ce qui génère un peu de frustration de la part de nos équipes, quoi. Vous avez arrivé d'ailleurs, vous, en tant qu'organisateur, à participer pleinement au festival lorsqu'il a lieu en présentiel, en temps dit habituel? Non, pas Comment- vraiment. comment- C'est vrai que- très, très compliqué. Ouais. Ouais, c'est Ouais. assez compliqué. J'essaye de m'octroyer une petite heure de visite des expositions à la fin du festival quand la tension redescend un petit peu. Mais non, c'est toujours un petit peu effectivement de Non, frustration. c'est dense. Ouais, c'est Ah ouais. dense. Et puis tous les projets Et puis, on fait- d'animation qui sont éphémères sur le festival, ça, on rate tout, les comptes à bulles, les rencontres. On ne peut pas se démultiplier, quoi. Non, Ouais, mais bon, puis- après, ça fait partie du jeu. On se dit que quand les festivaliers, eux, nous font leur retour et qu'ils ont été enthousiastes, bah, c'est super, on se nourrit aussi C'est comme ça, ça, quoi. C'est ça Mm. Le l'essentiel. feedback, c'est important. Ouais, Comme Complètement. on fait partie de l'organisation, on est obligé d'être présent. Il y a toujours des petits problèmes à droite, à gauche. Moi, je sais que mes éditeurs, ils veulent que j'aille signer sur leur table. La seule fois que j'ai pu y aller, je suis resté un quart d'heure, parce qu'il y avait un problème à régler. Donc, on oublie. C'est pour ça que cette virtualisation, numérisation des expositions, même si elle ne remplace pas la visite, on le sait bien, hein, nous on reste quand même attachés au fait d'accueillir des gens, de leur faire vivre des sensations, de découvrir des choses. Mais on se dit que ça peut être un bon témoignage quand même, même pendant le festival, de numériser une ou deux expositions, on la conserve, ça devient un témoignage qui est accessible à tout moment sur notre site. On se dit qu'il y a peut-être des perspectives qui pourraient être celles-là, quoi. Oui, je pense. Et puis surtout, ne pas rester. Il ne faut pas croire qu'on va refaire exactement comme on faisait avant. C'est terminé, ça. Et si on se le dit, il faut donc qu'on réfléchisse à des nouvelles façons de présenter nos travaux, nos expos ou le reste. Et c'est donc à travers ces expériences-là qu'on découvre des nouveaux outils et qu'on va devoir utiliser et aller dessus, hein. Il y a un boulevard en fait devant nous, hein. Il faut le prendre. Il ne faut pas prendre la voie de garage à côté, quoi. Et puis alors, j'aimerais qu'on parle du concours Jeunes Talents 2021, Florian Aubin Oui. et Gérard Cousseau. Alors c'est une annonce qu'on passe à l'antenne depuis un petit moment. Vous nous en rappelez l'esprit, les modalités aussi? Alors, le concours Jeunes Talents, c'est un concours qui existe depuis plus d'une dizaine d'années à Quai des Bulles, qui a pour objectif en fait de valoriser les jeunes auteurs non professionnels. Donc, il est ouvert vraiment à des auteurs qui n'ont jamais publié professionnellement. Il y a une thématique annuelle. Qui est donc? Alors, cette année, c'est Plan B. On est toujours dans l'alternative. D'un plan B, voilà. Et puis du coup les auteurs donc non publiés peuvent s'exprimer en une ou deux pages, une ou deux planches de bande dessinée sur cette thématique et nous les faire parvenir à l'association. Jusqu'à Jusqu'à fin août, 31 août de mémoire. Et puis nous après on sélectionne une quinzaine de projets il y a un comité ouais, c'est ça. en interne. Ouais. Exactement, qui est parrainé par Fabien Vellman, scénariste et auteur de renom. Le critère de sélection, c'est quoi? C'est l'originalité, c'est l'univers, c'est le soin qui a été apporté, l'inventivité? Je pense que c'est comme toute C'est un BD. peu tout ça. Ouais. C'est en fait une découverte et il faut être surpris, quoi, un peu, quoi. Mais c'est sûr qu'on voit dans ce concours des choses habituelles, enfin des choses qui sont des ressucés qu'on a déjà vues. Mais il y a toujours des petits bijoux dedans. Ça crée une Ça saute aux émulation,
Ouais, c'est ça. Et puis on sent aussi ces dernières années que c'est un concours qui tend quand même à révéler des jeunes auteurs. Nous, à l'issue de ces participations-là, on crée des moments d'échange entre les auteurs, les éditeurs professionnels et ces auteurs amateurs. Et on a la fierté, là, cette année, en 2021, d'avoir la première bande dessinée éditée d'Alix Garin, qui est notre lauréate 2018. Excusez-moi si je suis un peu flou, peut-être 2017, mais en tout cas, elle publie sa première bande dessinée professionnellement. Et voilà, ça fait sens, quoi. Oui. On se dit que ce concours-là, il est utilisé par ces jeunes auteurs pour exister, pour rencontrer des professionnels. Tremplin, quoi. Ouais. Un tremplin. Ouais. Alors, normalement, la 40e édition du festival Quai des Bulles aura lieu du 29 au 31 octobre. On fait tout pour. Ouais. On annonce déjà. En fait, tout pour, c'est difficile. Hein. Là, on sait bien qu'il faut être dans l'adaptation permanente. Donc là, la volonté de l'équipe, nous, depuis le début de l'année, c'est de se dire on retrouve notre festival, on fait tout pour qu'il puisse exister. En présentiel, donc. En présentiel. Après, on n'occulte pas non plus le fait qu'au mois d'octobre prochain, la situation, elle pourra toujours être difficile. Probablement que le coronavirus sera toujours présent, qu'il faudra respecter une distanciation physique, on aura un certain nombre de contraintes gouvernementales qui nous seront imposées. On ne les connaît pas encore. Donc ça, on a ça à l'esprit. On travaille du coup sur plusieurs scénarios. Voilà, donc c'est vrai qu'en tout cas, ce jour, notre festival, on veut le tenir, le programmer, le faire. Voilà. Et vous avez aussi publié, Florian Robin et Gérard Cousseau avec Quai des Bulles, une revue aussi. Oui, tout à fait. Ça fait partie de tous les projets de la saison 2020 qu'on a développé en alternative au festival. On a notamment bâti une revue qu'on a appelée expérimentale, qui donnait la parole aux auteurs et scénaristes de bande dessinée, aux dessinateurs et scénaristes, pardon. Et puis je vous en ai rapporté quelques exemplaires. Et nos auditeurs pourront les retrouver numériquement sur le site de l'association Quai des Bulles. Voilà, c'est ça. Et donc cette revue qu'on a appelée Poème graphique questionne l'utilité de l'art. Donc les auteurs s'en emparent. C'est un format très atypique. On a travaillé sur les encres, sur le format, la façon de le déplier. Une dimension esthétique aussi. Oui, tout à fait. Ouais. Créative. C'est pour ça que vous avez innové. Le poème graphique, je trouve, c'est quelque chose qui représente bien le produit fini, quoi, voilà, l'ouvrage. C'est le point d'orgue en quelque sorte, hein, puisque tous les artistes travaillent sur le graphisme, en fait. Et oui. Et là, on a de moins en moins, en BD, on a de moins en moins d'originaux au sens propre, puisque les gens travaillent beaucoup en numérique. Donc pour nos expos, ça va modifier beaucoup de choses, ça. Mais en attendant, ça nous rallie avec d'autres artistes qui, eux, travaillent aussi dans le même domaine, mais pour un résultat différent. Et c'est l'échange qui est intéressant pour moi. Je crois que c'est les passerelles. Voilà, les passerelles et l'ouverture aussi, donc sur d'autres arts, je crois que la BD doit y passer. Elle doit montrer l'exemple en tous les cas. Voilà, donc effectivement, Quai des Bulles se réinvente et propose. Oui. Hein. Alors Florian Aubin, j'ai vu que vous travailliez auparavant dans le secteur bancaire. J'ai lu une interview sur le site. Et vous dites que vous y étiez un peu à l'étroit. Est-ce que les bulles vous ont apporté un peu d'air ? C'est comme Macron finalement. C'est ça. Oui, c'est vrai que c'était. Je m'attendais pas à ce type de questions. Oui, effectivement, moi j'ai commencé ma carrière dans le milieu bancaire et puis rapidement, c'était pas la voie que j'avais envie d'explorer, quoi. Donc j'ai repris mes études et puis j'ai eu la chance de rencontrer l'équipe de Quai des Bulles. Sachant que moi c'est un festival, je suis Malouin, hein, donc c'est un festival que je fréquente depuis tout petit. à la maison. C'est ça, exactement. Donc là, moi j'ai un vrai une affect très très forte pour le festival, quoi. Donc l'équipe m'a accueilli à bras ouverts. J'ai commencé par être bénévole et puis voilà, j'ai pris mes aises à Quai des Bulles et maintenant ils peuvent plus se passer de lui. Alors non, je sais pas ce que j'allais dire. Ils peuvent plus se dépêtrer de moi. Voilà. Gérard Cousseau, vous êtes auteur, hein, scénariste, dessinateur et storyboarder pour le cinéma. Comment est-ce qu'on passe d'études d'ingénieur en électronique à la bande dessinée ? C'était une époque où le diplôme d'ingénieur en électronique servait au cas où. Puisqu'on ne se lançait pas dans une dimension artistique. Pour assurer les parents ? Oui, c'est un peu ça. Pour manger ? Oui, aussi, oui. Donc je m'étais donné 2 à 3 ans pour tenter. Et puis en fait,
dès le premier mois, j'ai vendu quelques dessins, donc il n'y a plus photo, quoi. Je veux dire, le métier d'ingénieur électronique, j'en sais plus rien, je saurais rien en faire, en fait. Et vous ne regrettez pas ce choix? Ah bah oui, pas du tout. Alors, storyboarder, pour les non-initiés, c'est... C'est l'adaptation d'un scénario écrit en images, en cadrage et en placement de caméra, en quelque sorte. Hein. Donc voilà, c'est le découpage technique en quelque sorte d'un scénario, proposition. Eh bien, merci pour toutes ces précisions, Gérard Cousseau, Florian Aubin. Je rappelle, Florian, vous êtes coordinateur de l'association. On peut même dire directeur opérationnel de l'association Quai des Bulles. Et merci Gérard Cousseau pour ce témoignage aussi en tant que scénographe et multiples talents. On l'a vu dans cet entretien. Et puis, on espère que la 40e édition du festival pourra se dérouler au mois d'octobre prochain. On suivra tout ça de près. En attendant, l'exposition Ballet Masque en virtuel sur le site quaidesbulles.com. À très vite, messieurs. Bonne continuation. Merci. Au revoir. Je t'ai vu me quitter des yeux.